Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de... Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et ce matin, on reçoit Madame Sephora Ngotan de l'Institut français. Sephora, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth. Bonjour Sephora. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, le programme de l'Institut français, avant de retrouver notre invité, Monsieur Dominique Douma. Alors à l'Institut français, en ce moment, nous lançons la fête de la francophonie, donc qui célèbre la langue française, bien évidemment, et les cultures francophones. Donc à l'occasion du lancement de cette fête-là, nous accueillons un artiste, un humoriste, un chroniqueur, un président de la République très très démocratique du Gondwana. Il a initié l'émission du Parlement du Rire sur Canal+ Afrique, donc vous le connaissez tous, Maman. Il sera en spectacle à l'Institut français du Gabon ce vendredi 15 mars à 19h. Et pour cette occasion, il nous présentera son nouveau spectacle inédit, Histoire pas drôle d'Afrique. Donc qui dépeint un peu de manière subtile la façon dont le continent a été délimité. Ce sera très drôle, donc on invite vraiment le public à venir assister à ce beau spectacle. Et en plus de ce spectacle-là, la fête de la francophonie regroupera des activités diverses, donc des activités jeunesse, des ateliers autour des BD numériques. Donc maman Anastasie de la médiathèque vous attend, elle attend vos enfants. À partir de 5 ans, nous vous invitons nombreux. Il y aura également un cycle de cinéma francophone. Et dans cette fête de la francophonie, nous avons le plaisir d'accueillir la 10e édition du festival Coup de théâtre. Coup de théâtre. Donc, Monsieur Dominique Douma, qui est le directeur artistique, est présent avec nous. Et donc, je vais le laisser introduire. On a déjà parlé de cet événement ici, un coup de théâtre, Monsieur Dominique Douma. Oui, lorsque je crois que c'est pendant la 9e édition. Oui, c'était la 9e Exactement. édition. Oui, non, la 10e parce que... La 9e édition, nous sommes à la 10e. La 9e. Parce que j'étais même venu ici avec Dieudonné Niangoua. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis aujourd'hui, ben voilà, c'est la 10e édition. Coup de théâtre. Coup de théâtre, c'est une connotation négative. Hein? Non. Pourquoi avez-vous choisi ce nom-là? Quand on dit, ça c'est un coup de théâtre, ça. Mais c'est parce que le théâtre reste un art imprévisible sur le plan scénique. Et même au niveau du ping-pong des acteurs, dans l'histoire qui est jouée, il y a toujours un événement déclencheur qui vient, disons, désorienter le cours de l'histoire qu'on était en train de vivre. Vous voyez, on commence par exemple d'une manière heureuse, on rigole, et puis coup de théâtre, il y a un événement qui arrive qui fait en sorte que le rire que nous avions avant se transforme par exemple en pleurs. Parce que tout simplement, il y a un événement qui s'est intercalé pendant ce moment heureux pour faire en sorte que, ma foi, on retombe peut-être dans, on appelle ça, dans le malheur, mais pour revenir peut-être, rebondir encore vers une fin heureuse, mais ça dépend. La fin peut être heureuse, la fin peut être malheureuse, mais il y a une ouverture. Vous préférez quoi, les fins heureuses ou les fins malheureuses? La fatalité humaine nous oblige à croire que les fins heureuses sont souvent rares. Mais les fins malheureuses, souvent, ce sont celles-là qui occupent, disons, nos vies. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir des coups de théâtre limités pour une scène? Non. Oui, parce que en principe, le théâtre respecte, disons, il y a 3 règles. Il y a l'espace, il y a le temps et puis l'action. Donc le temps oblige que, écoutez, de limiter les coups de théâtre, parce que tout simplement, sinon, on passerait 24 heures sur 24 à vivre, disons, les péripéties d'une pièce qui n'en finit pas par rapport au coût, par rapport au changement. Oui. Donc, il faut limiter, s'en tenir au coût essentiel pour qu'au moins on vive le début d'une histoire
et puis la fin d'une histoire. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin. 10e édition, je pense. Hein? On est quoi? On est à la 10e édition. Hein? Oui. La nouveauté dans cette édition. Ben, la nouveauté, au fond, les nouveautés ont démarré déjà avec la 11e édition. Parce que, avec la 9e édition, excusez-moi, on n'avait pas l'habitude de donner, par exemple, des attestations aux acteurs, aux comédiens. Or que depuis l'année dernière, on a commencé maintenant à donner des attestations aux comédiens. Ce sont quand même des archives qui prouvent qu'ils font le métier. Alors, cette année-ci, la grande nouveauté, c'est qu'on va, disons, récompenser la compétence des actrices et des metteuses en scène. Parce qu'au fond, la thématique de la 10e édition, c'est « aux femmes ». Donc, tout est réservé aux femmes. Les pièces sont écrites par des hommes, mais mises en scène par des femmes. On a fait en sorte qu'il y ait, on privilégie les pièces où il y a plus d'actrices. Vous voyez, donc, tout cela va faire en sorte que cette année-ci, on va avoir le meilleur prix, par exemple, de la meilleure révélation, la meilleure actrice, le meilleur spectacle, la meilleure metteuse en scène. Vous voyez, ce sont les nouveautés qu'on apporte cette année-ci. Ce sont des tests pour voir maintenant, pour la 11e édition, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter pour... Donc, vous allez jouer quelle scène pour cette 10e édition? Non, alors, pour cette 10e édition, et d'ailleurs même, l'une des nouveautés aussi, c'est surtout que cette année-ci, le festival va développer ce qu'on appelle la catharsis au théâtre. Expliquez-nous. La catharsis, c'est par exemple, voilà, c'est déjà avec ce spectacle huis clos. Huis clos. Qui va ouvrir, disons, le festival le 22 mars. Ça parle de quoi, huis clos? Mais huis clos, il s'agit, disons, des femmes atteintes du cancer qui vont venir, qui se sont rassemblées pour créer une pièce de théâtre. Et leur pièce de théâtre s'appelle Huis clos. Elle joue les femmes qui sont atteintes du cancer ou bien les femmes qui vont jouer sont atteintes du cancer? Non, les femmes qui jouent sont atteintes du cancer. Ouais, c'est chaud. C'est-à-dire elles vont parler de leur parcours dans ce mal-là. Évidemment, il y a d'autres actrices qui ont par exemple eu des mères ou des pères, enfin des parents qui ont été victimes, qui viennent aussi renforcer celle-là qui vraiment porte... Vous les sensibiliser à travers cette scène? Absolument. Parce que la catharsis, c'est là où intervient la catharsis. Oui, c'est juste là, vous n'avez pas encore expliqué. Hein. Oui, on parle... La catharsis, c'est quoi? Au fond, on se purge en racontant le malheur qu'on a. D'accord. Et c'est à travers ce malheur-là qu'on essaie de dompter ce mal-là pour aller de l'avant. Vous voyez, donc... Les actrices elles-mêmes, en parlant de leur histoire, se libèrent quelque part. Ben là, se donnent du courage. Là, c'est plus du théâtre, là, c'est de la réalité. Ben non, mais... Parce que le théâtre, c'est quand même la fiction. Le théâtre, je continue à le dire, et tout le monde le sait, le théâtre, c'est le miroir de la société. Le théâtre puise ces thèmes dans ce que nous vivons au quotidien. C'est vrai qu'on enrobe tout cela avec un côté esthétique, en mettant de la belle lumière, en mettant du bon son, mais ce sont nos histoires vraies. Au théâtre, il n'y a jamais eu de la science, il n'y a jamais eu des histoires fictionnelles. Non, c'est des vraies histoires. Quand on joue, par exemple, l'histoire du polygame, par exemple, c'est vrai. La tragédie du roi Christophe, c'est réel? Ben, bien sûr que oui. Il a existé, Christophe? Mais il a existé. Il a existé. Je vous assure que si vous lisez toutes les pièces de Shakespeare... Et Guy Caffi, c'est pas une fiction? Non, c'est pas une fiction. La mort de Guy Caffi. Mais c'est une réalité. Guy Caffi, Nyonda l'a tiré, disons, de l'histoire Guichir. Guy Caffi a existé. Marundu a existé. C'est parce que Guy Caffi était jaloux de ce qu'il a appris, de la tromperie qu'il a eu, que sa femme a eu à faire, que dans la tradition Guissira de cette histoire de Guy Caffi, on dit toujours que toute femme qui commet une infidélité, eh bien, les règles de la société veulent
elles soient, disons, punies. Est-ce que c'était facile pour vous de convaincre ces femmes de venir raconter leur histoire sur scène? Alors, c'était facile pour moi parce que quand on m'a parlé du spectacle, je suis parti regarder les dames, j'ai vu, et puis je leur ai dit non. Ce spectacle, il faut le mettre dans la 10e édition Coup de théâtre. Oui. Alors, ça a été facile parce qu'en principe, depuis presque 2 ans, les dames, disons, qui jouent huis clos, on les appelle les Phénix, sont déjà dans une forme de campagne de sensibilisation, mais dans des espaces un peu différents qu'une scène de théâtre, par exemple. Enfin, une salle de théâtre. Donc, je leur ai dit, cette pièce-là mérite d'être dans le festival Coup de théâtre. Et puis, je les aide à faire en sorte que leur message de sensibilisation ait vraiment un caractère théâtral. Parce qu'il y a une différence entre un discours, qu'on vient dire, bon, écoutez, faites attention à ceci, cela, et lorsqu'on rejoue la même histoire dans un cadre, disons, théâtral. Au-delà de huis clos, il y aura quelle autre pièce? Alors, au-delà de huis clos, il y aura aussi, disons, un talc. Le talc, c'est, au fond, va concerner tous les métiers du théâtre. Parce qu'au théâtre, on croit toujours que faire du théâtre, c'est être acteur, actrice, ou bien alors dramaturge quand on écrit. Mais on oublie que autour du théâtre, autour du spectacle, il y a le maquillage, il y a le décor, il y a le costume, il y a la lumière, il y a le son. Alors donc, on oublie toujours cela. Et la 10e édition va donner un peu de valeur à ces métiers-là pour que les gens s'y intéressent et puis, bon, qu'ils essaient, disons... Parce que très souvent, il manque aussi dans la création des spectacles tous ces métiers-là. D'accord. Donc, ceux qui viennent ne le font pas avec, disons, la base de formation. Or que là, maintenant, on essaie, avec Coup de théâtre, de faire en sorte qu'il y ait des ateliers qui forment les jeunes passionnés de théâtre vers d'autres activités. Alors, une autre pièce qui va suivre, c'est La médecine divine. Alors, La médecine divine est mise en scène par une dame, une Gabonaise qui excelle, Phèdre Bilogengwa. Alors, c'est l'histoire, disons, du conflit, on va dire comme ça, entre la médecine. Vous voyez, on a la médecine moderne, on a la médecine traditionnelle, et puis on a même d'autres médecines. Maintenant, qu'est-ce qui est porteur au niveau de ces médecines-là? Eh bien, c'est la question qui est posée dans le spectacle, eh bien, que les spectateurs viendront vivre et puis viendront découvrir. Comme on dit, chacun tire, disons, son enseignement. Alors, je continue à vous dévoiler comme ça. Après, il y a la pièce Atsam. Alors, Atsam, c'est l'histoire, voilà encore une histoire vraie, mais qui est mise en spectacle. Au fond, c'est l'histoire d'une jeune fille qui raconte un peu sur scène ses déboires et comment elle fait pour s'en sortir. Et ce qui est très intéressant de ce spectacle, c'est que c'est une jeune comédienne gabonaise, mais c'est comme on dit, one woman show. Ah oui. Voilà, elle est toute seule sur le spectacle, mais je vous assure que c'est un feu follet. Hein. La 10e édition se passe quand? Ben, c'est du 22. Alors, l'ouverture, c'est le 22 mars, avec le spectacle huis clos des Phénix. C'est à l'Institut français? À l'Institut français. Donc, ça va du 22 au 30 mars. Comment faire pour participer? Il faut payer l'entrée? Il faut déjà, pour participer, il faut payer le billet. Oui. Parce que tout simplement, le théâtre a besoin d'être nourri. Enfin, les acteurs, pour vous présenter des beaux spectacles, il leur faut un budget. Oui. Pour acheter les costumes, les décors. Et puis, il y a tout un tas de tralala. Donc, on a besoin de tout cela. Donc, il y a un droit d'entrée. Oui. Je peux dire... Bien sûr, Dominique. Je peux donner les droits d'entrée. Alors, les droits d'entrée, c'est 5 000 francs CFA et 4 000 francs pour ceux qui sont abonnés à l'Institut français. D'accord. Alors, la grande nouveauté aussi, encore cette année-ci,
chaque fois, on invite toujours une troupe étrangère. Et cette année-ci, c'est une troupe qui nous revient du Togo. Et leur spectacle, c'est La chute infinie des soleils. D'accord. Et là encore, c'est une petite catastrophe historique qui fait en sorte que l'esclavage ayant entraîné, disons, beaucoup de méfaits, eh bien, il y a quand même à la fin 7 femmes. Vous voyez, c'est pour vous dire que c'est pourquoi cette année, le festival concerne les femmes. Eh bien, il y aura 7 femmes rescapées de cette petite catastrophe qu'il y aura. La chute des soleils. Voilà, la chute des soleils. Et enfin, le dernier spectacle, c'est La journée du salopard. Et là encore, c'est l'histoire de 3 femmes, mais une histoire qui est vraiment intrigante. Et il faut être sur place vraiment pour vivre cela, quoi. En général, une pièce peut durer combien de temps? Bon, là, on a tout fait pour que les pièces ne dépassent pas, disons, 60 minutes. D'accord. La plupart des pièces vont faire 59 minutes. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi donner, depuis presque le début du festival, on donne aussi, on met l'accent sur le théâtre scolaire. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle les troupes scolaires, notamment les Tchanguettes, la troupe de Blaise Pascal, et puis une troupe en provenance de Franceville, ont, disons, 15 minutes en première avant le passage des pièces que nous venons d'évoquer. D'accord. Merci, voilà. Monsieur Dominique Douma, Je vous en très prie. célèbre dans le monde du théâtre. Vous nous avez promis de faire une pièce pour Urban FM. Bon, les acteurs seront les agents de la radio. C'est promis. On attend toujours. C'est promis, c'est pas tombé de... Pourquoi pas? J'aimerais juste peut-être ajouter une petite information. Les prix du billet aussi pour Maman. Voilà, pour Maman, c'est 10 000 francs en tarif plein et 8 000 francs pour les personnes qui sont abonnées à l'Institut. Et exceptionnellement, dans le cadre du festival Coup de Théâtre, nous avons décidé de mettre à disposition des billets à partir de 4 000 francs. Donc nous appliquerons le tarif adhérent pour des personnes qui constituent des groupes à partir de 10 qui ne sont pas forcément abonnés à l'Institut français pourront bénéficier de ce tarif-là, donc de 4 000 francs pour venir assister à ces spectacles-là. Donc nous invitons nombreux à venir dès maintenant. Achetez vos tickets en groupe, prenez vos amis, vos parents, venez acheter vos tickets, venez aussi participer à la culture et donner plus d'essor à ce festival qui a sa 10e édition. Merci, Sephora avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,